Ben, t'es fou, tu devrais pas boire comme ça. Oh, dis, c'est mon anniversaire, non? J'ai 16 ans. J'ai un droit de boire du petit bourgogne de mon père. Ouais, mais regarde, t'en as mis partout. Oh, bah t'as pas tort. Oh, non. Ah, dis donc, ça bouge. T'as trop bu. Non. T'as sûr, ça bouge. Regarde. Une trappe. Regarde, un anneau. Éclair. Oh, un escalier. Oh, tu crois qu'on peut être ça? Oh oui, on y va. Allez, pousse. Hé, Minouche, passe-moi la bougie. Hé, Minouche, viens vite. Regarde. Regarde, il y a quelque chose d'écrit, tu peux lire? Agatha Foumélie de la Broulardière. Oh, ben c'est l'ancêtre. Et ce truc-là, qu'est-ce que c'est? Ah oui, vas-y. Non mais alors vous le faites exprès? Vous l'avez fait manquer. C'est bien, monsieur le comte, mais je ne pouvais pas faire autrement, c'était un pigeon. Ça. Alors vous aussi vous donnez dans les niaiseries du général Gramont. Ce n'est pas ça, monsieur le comte. Protéger les petites bêtes. Ce n'est pas ça du tout, c'est plutôt une histoire de famille. Expliquez-vous, mon vieux, expliquez-vous. C'est difficile, monsieur le comte, c'est difficile. Voilà, je suis un ancien pigeon. Non, pardon? Je dis, je suis un ancien pigeon. Vous avez tort de sortir sans chapeau. Hein? Non mais, monsieur le comte, vous ne croyez pas qu'une même âme puisse habiter deux enveloppes charnelles différentes? C'est ça? Sacré Bastien. Alors, vous en pigeon? Oh, monsieur le comte... C'est une chose de loin énorme. Monsieur le comte, il ne faut pas rire. Il ne faut pas rire, monsieur le comte. Excusez-moi, je suis nerveux. Que monsieur le comte regarde mon œil. Oui. Oui, évidemment, ça. Et le jabot, monsieur le comte, le jabot. Oui, ça. Il y a du pigeon dans tout ça, c'est certain. Non, croyez-moi, monsieur le comte. Il faut croire à la réincarnation. L'amiral Agatha Foumélie de la Broulardière, c'est à moi. Regarde, il y a un passage. Tu viens? Dad, viens vite. Oh, les galéniers, tric-trac, ça vaut cuillère à peau. Oh, les galéniers, t'avais besoin de nos bras, tric-trac, sabot, cuillère de bois. Oh, les galéniers, t'avais besoin de nos bras. Hé, Minouche,
suis aux étangs. Ah! Ah bah ça alors! Impressionnant. Vous avez vu? Quoi donc, monsieur le comte? On l'aurait cru vivant. Et qui vous dit qu'il ne l'est pas? Ah non, merci. Monsieur le comte n'a encore rien pris. Je n'ai pas faim. Laissez cela là, je chipoterai tout à l'heure. Non, voilà. Bon, mes chers enfants, cher Bastien, mon cher Ded, ce n'est pas une raison parce que ta tante et ta mère sont partis à Plombières prendre les eaux pour laisser passer ce 13 août sans te souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà, c'est fait. Et moi aussi, papa, je lave mon verre. Oui, oui, ben, c'est pas trop, s'il te plaît. Je soulève mon verre Oui. à Gaëtan Spinelli de la Bouillardière. Quelle idée? C'est une idée comme ça, papa. Mais qui était à Gaëtan Spinelli de la Bouillardière? Mais c'était... Minouche, cesse de blousser comme une oie, veux-tu? Et toi, de bafouiller comme un imbécile... Un peu plus, levez-vous, sortez. Allez, ça suffit, je vous assure. Mais vite, vite, alors, vite, 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 très vite. Méchant-nous, hein? Il m'énerve. Monsieur le comte est nerveux. Monsieur le comte est comme moi. Ce temps lui donne de l'angoisse. Allons, allons, Victorine. Vous faites un temps superbe pour les fluides. Les fluides, mais qu'entendez-vous par là? Monsieur le comte, savez-vous ce qu'est un médium? Un médium? C'est une personne physique qui sert d'intermédiaire entre les esprits de l'au-delà et le monde des vivants, enfin, quelque chose comme ça. C'est une assez bonne définition. Et vous êtes-vous déjà trouvé en présence d'un médium? Non, pas que je me souvienne, non. Eh bien, c'est fait. Et, monsieur le comte, je suis médium. Mais où avez-vous attrapé ça? À Montmorillon, monsieur le comte. Curieux endroit. Ah oui, c'est pas moi qui ai choisi la caserne. Ah, parce que vous étiez... Militaire, oui. Ah, oui. Et il y a eu un soir aux messes des officiers, une soirée organisée au profit de ces messieurs, avec le concours du mage Batamata. Batamata? Batamata, ouais. J'étais là pour passer les rafraîchissements. Quand tout à coup, le mage Batamata demandait à quelqu'un de l'aimable assistance de bien vouloir monter sur scène. Comme j'ai toujours eu, et je le comte le sait très bien, un sens aigu du collectif, C'est vrai, Bastien. je me suis dévoué. Et alors? Alors, j'ai passé une soirée. Atroce. Non, merveilleuse, exaltante même. En 15 secondes, j'étais endormi. Le mage Batamata a commencé par me faire avaler une poignée d'aiguilles, qui n'est rien. À la suite de quoi, il m'a mis en équilibre sur un cimeterre. Et alors que j'extrayais sans l'ombre d'une erreur une bonne douzaine de racides carrés, tout l'état-major du régiment est venu me casser à grands coups de masse de fortes pierres sur l'abdomen. Enfin, pour terminer cette brillante démonstration, j'ai dit tout haut ce que je pensais de la femme du colonel, alors que je survolais raide comme barre l'assistance médusée. Et alors? Alors j'ai eu 20 jours de prison. C'est fou. C'est peu, monsieur le comte, pour connaître les béatitudes de l'initiation. Ah, ils nous ont mis dehors, hein. Eh ben, tu sais, moi, je mange. Je bois. Je bois à Gaëtan. Ah, Gaëtan! À Gaëtan. Oh, les gars, légumiers, les humiers, ils avaient besoin de nos bras, cric-crac, sabots, cuillère de bois. Ce que vous me dites me trouble beaucoup, Bastien. Il ne faut pas, monsieur le comte. Ce sont des choses naturelles. Oh, naturel. Naturel. Enfin, puisque vous m'en parlez maintenant, vous savez, cet après-midi, j'ai vu quelque chose. Quoi donc, monsieur le comte?
Vous vous souvenez, à un moment, je vous ai donné mon fusil à recharger, c'était près de l'étang, vous vous souvenez? Oui, je m'en souviens très bien. Bon, eh bien, alors après, j'ai épaulé, j'ai voulu tirer, puis au bout de mon fusil, vous savez ce que j'ai vu? Dites toujours. J'ai vu un amiral. Un amiral. Un ami. Un amiral avec... Un ami. L'amiral, monsieur le comte! L'amiral! Oh, la grande légumier. Elle avait besoin de nos bras, cric-crac, sabots, cuillères, de bois. Monsieur le comte! Monsieur le comte, au secours! Que se passe-t-il, Victorine? En dessous du pavé de la cuisine, il y a quelqu'un qui chante. Dis donc pas de bêtises, alors. Attendez, monsieur le comte. Cette chanson que vous avez entendue en dessous du pavé de la cuisine, ce serait pas des choses comme... Oh, les galéniers ont besoin de nos bras, cric-crac, sabots, cuillère à peau. Mais si, monsieur Bastien! J'en étais sûr. Allez, Victorine, vous pouvez retourner en cuisine. Vous ne risquez rien. Et si ça commence? C'est bien chanter avec, Victorine. Chanter avec. Vous m'étonnez, Bastien, vous m'étonnez. Il ne faut pas, monsieur le comte, il ne faut pas. Tout ceci n'est rien à côté de ce que je pense pouvoir vous montrer ce soir. Non, mais calmez-vous, parce que vous m'effrayez, vous voyez. Monsieur le comte, savez-vous ce qu'est une matérialisation? Non, je ne vois pas. Une matérialisation est pour un médium le fait de concrétiser charnellement un esprit. C'est intéressant. Monsieur le comte, vous allez assister à quelque chose de grand. Oh non. Voici la fin d'une longue quête. Depuis près de 2 mois, j'étais à peu près sûr d'aboutir. Oui. Mais ce soir, j'en suis certain. Les signes sont évidents. L'apparition cet après-midi à la chasse. Le portrait de votre ancêtre, soudain irradié dans son cadre. L'expression même de M. Dead au sujet de l'amiral à Gaétan Founelli de la Boulardière. Les chansons entendues par Victorine sous le pavé de la cuisine. Tout concorde, monsieur le comte, tout concorde. Non, mais vous exaltez. Monsieur le comte. Oui. Je compte, je vais être brutal. Vous serait-il agréable de passer un quart d'heure en tête-à-tête avec votre ancêtre, l'amiral à Gaétan Founelli de la Boulardière? Je ne voudrais pas vous déranger. Plus un mot, Hector. Suivez-moi. Oui, monsieur Bastien. Il y a de la lumière dans la tour? Ouais. Il n'y a jamais personne dans la tour. On va voir. Ah ben oui, on va voir s'il y a de la lumière dans la tour. Dites donc.
Monsieur le comte, buvez ceci. C'est un petit élixir de ma composition qui doit nous mettre dans un état favorable à la réception des appels. Vous croyez? Oui, je crois, oui. Maintenant ça suffit. Taisez-vous et buvez. Excusez-moi. Allons, buvez. C'est curieux. On dirait ma année comptée 1893. Mais non, voyons. Il fait sombre. Il fait sombre. Un certain clair-obscur est indispensable si nous voulons appréhender l'amiral. Belzébuth a horreur de la lumière. Mais écoutez, moi je ne suis pas d'accord, n'est-ce pas? Vous me mettez dans une situation délicate. L'éducation religieuse que j'ai reçue, mon respect du dogme... Oh, pas de tartufferie, je vous prie. Il est exact qu'une bonne demi-douzaine de la Boulardière ont été des rose-croix distinguées, vous savez. Sans omettre Sigismond des Auguets de la Boulardière, qui fut, si je ne m'abuse, le bras droit de Gagliostro lui-même. Oui, mais il ne faut pas oublier tout de même qu'il a été excommunié de main de maître par son propre frère, le cardinal, le bienheureux Athanase de la Boulardière. Oui, alors du moment que ça ne sort pas de la famille, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vois? Pas grand-chose, c'est sinistre. Ils boivent, ils n'arrêtent pas de boire. Eh bien voilà. Allez, vous laissez continuer tout seul, hein? Mais il n'en est pas question. Vous imaginez peut-être que l'amiral va se déranger pour un étranger? Oh, vous savez, c'était un homme d'une approche très facile. Oui, surtout avec les femmes. Buvez. Allez, buvez. Qu'est-ce que vous racontez, vous? On sait ce que l'on sait. Vous savez quel était son surnom? Non. 180 bâtards. Ça ne vous dit rien? J'ignorais ce détail. Allez, à votre santé. C'est sage. À la sienne, cher homme. J'ai peur. Oh, les filles. J'ai peur qu'il soit malade, il n'arrête pas de boire. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais pour moi, c'est la pleine forme. Oui, ça va, ça bricole, c'est pas grave. Mon cher Hector, attention. Les forces commencent à me transcender. Les courants m'agitent. Les fluides. Aguetan, Ascaplam. Les galériens ont besoin de nos bras, cuillère à peau, qui craque sa peau. Aguetan, je te veux, Aguetan. Je te veux, je te sens, je me sens, Aguetan! Oh mon Dieu, comme il a changé. Oh, je vous en prie, hein, pas d'ironie. Ça me contrarie et c'est pas le moment. Tenez, servez-moi à boire. Vous croyez? Oui. J'ai tiré un peu court, voilà tout. À la tienne, Aguetan. À la tienne. À la tienne, à tes gants. Je l'aurai, je suis sûr que je l'aurai. Quelle heure avez-vous? Quelle heure avez-vous? Minuit moins une. Parfait. Au 12e coup de minuit, très exactement, votre ancêtre l'amiral Aguetan Fidélite de la Boulardière apparaîtra devant vous. C'est bien nécessaire, vous savez. Touchez pas ça, malheureux! C'est mon café. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Arrière, Belzébuth! À moi, Aguetan! Non, ça suffit. Là. Laissez ma famille tranquille, je vous interdis. Viens à moi, Aguetan! Aguetan!
Un cochon. Un temps de cochon. Ah, comment allez-vous, mon cher Bastien? Tiens, maître Pain Champlombois. Enquêteur! Bastien! Ded a disparu! Ouais. Mais qu'est-ce que tu dis? Oui, il était là, à côté de moi, à l'instant, et puis tout à coup, on a vu une ombre, il a reculé, il a crié, et plus rien. Excusez-moi, mais quelle est la règle du jeu? Non, mais Ded a disparu. Votre fils a disparu, ça c'est très embêtant, parce que c'est précisément pour lui que je venais. Enfin, qu'est-ce que ça signifie, mec? Attendez, laissez-moi faire, je vais arranger les choses. Ça suffit. Ah, scaplam! Ah, ça suffit. Non, ça suffit. Ça suffit. Monsieur le comte. Ded. Mon petit Ded. Me plat, papa, me plat. Mais enfin, mais d'où sors-tu? Vous expliquerez plus tard. Bon, eh bien, et puisque tout le monde est là, je vais pouvoir opérer. Non, ben, une petite seconde, s'il vous plaît. Non, attendez une Ah, minute. non, mais c'est hors de question, je dois vous lire ceci le 13 août, avant minuit, alors. Enfin, il est minuit 2, alors. Ah, non, erreur, il est 11h57. Vous avancez, monsieur le comte? De la lumière, je vous prie, j'ai juste le temps. Évariste Le Guépot, horloger, au 31 de la rue des Nonins à Paris. Ce jour-du 13 août 1757, jour de la Saint-Hippolyte, je sous-signais et déclare avoir achevé la mise en place d'une horloge au château de la Brûlardière, demeure de monsieur le comte Louis. Cette machine a été dotée par mes soins d'un mécanisme lui permettant de se remonter automatiquement par un système de plots basculant tous les 50 ans. En conséquence, les 13 août 1807, 1857 et 1907, et ainsi de suite, maître de Bernandier, c'était le notaire de l'époque, et ses successeurs ne manqueront pas d'informer le dernier héritier des comtes de la Brûlardière du danger qu'il peut y avoir à se trouver à proximité du mécanisme, celui-ci communiquant en effet directement avec les celliers du château. Ouf! Quelle heure est-il, monsieur le comte? Minuit. Eh ben... Coquin de fluide. Ah, assez de comédie, Bastien. La lamentable démonstration que vous nous avez faite nous a convaincus. Merci beaucoup. Bravo. Très bien. Mais monsieur le comte... Ah, des courants vous agitent. Ah, des fluides vous parcourent. Non, alors vous êtes un imposteur, mon cher ami. Vous êtes un imposteur. Et jouer ainsi avec les sentiments honorables d'une famille respectable, c'est vilain, monsieur. C'est très vilain. Mais monsieur le comte, Plus un mot, mais plus un mot, plus un mot. J'aurais le plaisir de me débarrasser de tout ce bric-à-brac. Que la comtesse ne mette pas le nez dessus. Oh non, n'est-ce pas? non. Non, assez, ça suffit. Bon, allez, venez, les enfants. Allons rejoindre maître Pain Champlombois au cellier avant qu'il ne s'endorme sur mon Bourgogne. Batamata. Je vous demande un peu. Batamata. Oh, les galéniers ont besoin de nos bras, cric-crac, sabots, cuillère à peau. La voilure et nous, on s'arrangera là-haut, et le sel de nos mains fera craquer la peau.